titan de la deuxième génération qui fut condamné à soutenir éternellement la voûte du ciel comme punition. C'est bien évidemment d'Atlas qui signifiait le porteur en grec ancien dont nous allons parler aujourd'hui. Il était le fils du titan Japet et de l'océanide Clyménée et était donc le frère de Prométhée, le créateur de l'homme. Il était également le père des Pléiades, des Hyades, des Hespérides et pour certains de Calypso. Il était un très grand explorateur et un cartographe et était également un maître de l'astronomie, de la géographie et de la navigation. Mais un jour, une guerre nommée la Titanomachie débuta entre les descendants des divinités Gaïa et Ouranos. En effet, il y eut deux partis rivaux. D'un côté les Olympiens menés par Zeus et de l'autre les Titans menés par Cronos, le père de Zeus. Atlas, contrairement à son frère Prométhée, prit le parti des Titans. Mais malheureusement pour lui, il fit le mauvais choix et les Titans vont être vaincus et subir de nombreux châtiments. L'heure de la vengeance sonna et Zeus fit subir une punition des plus cruelles. Il les enferma éternellement dans la partie la plus sombre des enfers, le Tartare. Cependant, Atlas ne subira pas le même châtiment que ses aïeuls, car Zeus décida de lui concocter une autre punition. Il va ainsi être exilé au pays des Hespérides, c'est-à-dire au niveau du détroit de Gibraltar côté africain, et va être condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules. Il était décrit par Homère comme l'un des piliers du ciel. Ce pauvre titan apparaît aussi dans deux mythes héroïques, l'un est celui d'Héraclès, tandis que l'autre est celui de Persée. En effet, le 11e travaux d'Héraclès consistait à rapporter d'un pommier du jardin des Hespérides, les trois filles d'Atlas, des pommes en or. C'était le jardin préféré d'Atlas qu'il cachait pour le préserver. De plus, ce pommier appartenait à Héra et elle avait donc placé comme gardien un dangereux dragon à 100 têtes, Ladon. C'est alors qu'après un an de recherche, Héraclès, sous le conseil de Prométhée, demanda à Atlas lui-même d'aller voler les fruits à sa place et de les ramener. Le titan accepta à une seule condition, le héros devait porter le ciel pendant qu'il allait cueillir les pommes. Comme vous pouvez vous en douter, tout ne se passa pas comme prévu. Après avoir été chercher les pommes, Atlas n'eut point très envie de reprendre son fardeau et proposa alors à Héraclès de les apporter lui-même à Eurysthée. Le héros fit mine d'accepter et demanda au fils de Japet de soulever 2 petites secondes le ciel, le temps qu'il puisse mettre un coussin sur ses épaules pour le protéger et le soulager du poids de la voûte céleste. À cet instant, Héraclès s'empara des pommes et s'enfuya avec, laissant Atlas à son triste sort. Un autre jour, Persée, aussi fils de Zeus, était sur le chemin du retour après avoir décapité Méduse la Gorgone. Il croisa la route d'Atlas et Persée lui demanda de l'abriter et de lui offrir l'hospitalité après son long voyage. Mais Atlas lui refusa l'hospitalité parce qu'il était un fils de Zeus. Furax de n'être pas bien accueilli après un si long voyage, il sortit de sa sacoche la tête de Méduse et Atlas fut transformé en pierre. Il devint ainsi la chaîne de montagnes Atlas se situant au Maroc. C'était une montagne si haute qu'elle touchait le ciel, au bord occidental du monde grec. Atlas reste une figure éminente de la culture populaire moderne. Le nom de l'océan Atlantique viendrait en grande partie d'Atlas, bien qu'à l'époque cette étendue d'eau était appelée l'océan de l'Atlas. Le terme Atlas est également utilisé pour désigner un livre de cartes. C'est Gérardus Mercator qui utilisa le mot Atlas en référence au Titan pour la première fois pour désigner ses cartes du monde. Et enfin, Atlas est encore et toujours le nom donné à la chaîne de montagnes d'Afrique du Nord, et ce depuis l'époque du poète Ovide. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne, et je vous dis à la prochaine.